bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre The Devil and the Deep Blue Sea d'Elizabeth O'Roark, qui est le tome 2 dans la série The Devil qu'elle a. J'avais lu le tome 1, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, tout ça, le lien vers cette vidéo. Et vous pourrez également retrouver le lien vers d'autres vidéos d'avis de livres que j'ai fait sur ma chaîne. Ce livre, ça faisait longtemps que je voulais le tester parce que c'est un roman dont j'ai pas mal entendu parler sur les réseaux. Donc écoutez, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis sur celui-ci. Alors, j'ai pas trouvé de résumé et de traduction en français, donc je voulais vous lire le résumé en anglais, enfin en gros vous le traduire moi-même, mais j'ai oublié de prendre ça en photo. Et sur la liseuse, je n'ai pas les résumés. Donc tant pis, je vais vous faire un résumé un peu à la mode éditeur, mais en même temps un peu plus réaliste. Drew est une artiste internationale qui qui se retrouve à aller en vacances avec son ex et sa famille, puisqu'elle accepte de tester de se rabibocher avec lui. Arrivée sur place, elle se rend compte que son ex n'est pas là et il n'y a que les parents de celui-ci, dont la maman est très malade, et il y a donc le frère de son ex et sa petite amie. Or, la seule et unique fois où ils se sont vus, elle et ce entre guillemets beau-frère, cela ne s'est pas exactement très bien passé, vu que cet homme est médecin humanitaire en Somalie et a donc un avis très négatif sur une starlette de la pop telle qu'elle est. Pourront-ils arriver à s'entendre lors de ces vacances, et que se passera-t-il s'ils se retrouvent l'un et l'autre célibataires? Voilà, moi j'écrirai quelque chose comme ça. Chapitre 1. Drew, le 21 janvier. Une histoire d'amour est comme un voyage en bus. Vous pouvez prendre l'express qui est court et qui va droit au but, pas très excitant mais qui t'amène là où tu as besoin d'aller. Ou tu peux le transformer en road trip, avec de nombreux changements et arrêts, avec l'espoir aveugle d'une recherche qui mènerait à l'extraordinaire. Je n'ai pas besoin de l'extraordinaire et je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup à la chance aveugle, mais un vol en avion de 13 heures pour revoir un ex-petit ami ne pourrait pas être décrit comme étant express. Honolulu arrive en vue à travers la vitre de l'avion. Les falaises abruptes de Diamond Head, planant à ma droite, le sable blanc et l'eau la plus bleue que je n'ai jamais vue. Viens à Hawaï, Six m'a dit après l'incident, celui qui m'a propulsé de la célébrité à l'infamie. Je ne sais plus comment on dit, les personnes qui gèrent la publicité, tourner cela comme étant de
sortant d'un avion vers la lumière étincelante et l'air humide, je pense qu'on dirait, prête à lui donner une autre chance, essayant d'ignorer qu'il y aurait un piège dans tout cela, un qu'il aurait attendu, essayant d'ignorer qu'il y avait un piège à tout cela, un qu'il a attendu le dernier moment pour m'annoncer au moment où je ne pouvais plus changer d'avis. Sa famille vient également. La voilà, crie une voix, et soudainement, la mère de Six baisse et en train de traverser la foule pour m'enlacer, comme si j'étais sa fille perdue de vue, à la place de l'ex-petite amie qu'elle n'a vue qu'une seule fois. C'est gentil, je suppose, mais j'ai vraiment besoin d'enlever mon pull. Cet aéroport n'a soit pas de clim, soit il considère, alors 85 degrees, je sais plus combien c'est, mais c'est genre 35, un truc comme ça, agréable. Nous sommes arrivés il y a un petit moment, elle dit, toujours en m'enlaçant, et nous avons pensé, pourquoi n'attendrions-nous pas Drew? Amusant, c'est ajoute une voix que je reconnaîtrais n'importe où, une voix qui fait que mon estomac se tend, comme s'il était cousu de, enfin, comment dire ça, en fait la phrase qui dit c'est comme s'il était cousu trop petit à l'intérieur, donc comme si mon corps était trop grand pour lui, je sais pas. Je ne me rappelle pas que ça se soit passé de cette façon. Je lève les yeux encore et encore et encore pour apercevoir Joshua Bailey, le frère de Six, planant au-dessus de sa mère comme un ange de la mort. Je pense qu'on traduirait comme ça. Je ne sais pas quelle taille ça fait, 6 foot 5 inches, mais ça doit faire genre 1m90 de mâle dominant. Ses yeux rencontrent les miens et on fronce tous les deux les sourcils au même moment. Le regard qu'il me lance est une part je te déteste et une part assessment. Comment dire, un travail à faire, quelque chose à faire, je sais pas. C'est la façon dont tu regarderais quelqu'un si tu espérais la tuer du regard et faire passer ça pour un accident. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ma traduction hasardeuse, puisque je pense que vous avez vu le style du livre. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je dois malheureusement avouer que je ne l'ai pas aimé. Alors, j'ai bien aimé le personnage de Drew, même si elle m'a vraiment énervée. Pourquoi? Parce que elle est profondément malheureuse, Drew. Elle a une famille avec qui ça va pas, une mère pas facile à vivre, sans parler de son beau-père et de son demi-frère. Son père biologique est plus dans dans le paysage, et donc c'est pas facile parce qu'elle est vraiment très seule, n'ayant aucune possibilité de faire confiance à qui que ce soit dans son entourage professionnel, surtout pas son assistante, ou alors est-ce qu'on dirait son assistant, enfin bref, oui, c'est, allez, on va dire son assistant principal, l'homme qui l'a découverte de son label, qui ne semble pas avoir son meilleur intérêt à cœur. Et donc on la voit beaucoup douter d'elle, pas se sentir bien avec sa famille, et petit à petit peut-être remettre en question la façon dont elle est traitée. Ça peut être extrêmement énervant
s'identifier à elle. Même si j'ai trouvé que, voilà, il y avait une évolution de ce personnage au cours du livre. Ça prenait vraiment beaucoup de temps et c'était parfois vraiment lourd de la voir répéter 20 fois les mêmes choses. À l'opposé, on a donc Josh, le médecin humanitaire, qui, je vous l'avoue, m'a pas mal tapé sur le système. Parce que voilà, il est fait pour être ressenti comme ça. Mais par contre, son personnage, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec lui parce qu'il y a cette ambivalence de « Ah non, mais moi, je suis médecin humanitaire, mais voilà, je déteste mon propre père » de façon déraisonnée pour un homme adulte qui est capable de vivre dans une misère totale et dans un pays extrêmement dangereux. Et en même temps, il va cacher certaines choses à Drew et à lui-même pendant longtemps. Et honnêtement, ouais, c'était lourd quoi. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher. Et surtout, alors, c'est une romance qui va avoir lieu entre les deux, comme vous vous en doutez vu le type de livre que c'est. Elle met du temps à se mettre en place puisque, au début, ils sont pas vraiment tout à fait libres l'un comme l'autre. Mais il y a quelque chose que moi j'aime pas dans ce livre, c'est-à-dire l'espèce d'attirance physique pour une personne qu'on déteste fondamentalement. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre quand je déteste énormément quelqu'un. Je ne peux pas éprouver d'attirance physique pour cette personne, même si je la trouve beaucoup belle. Et surtout, je n'ai pas du tout vu une compatibilité ou une attirance entre eux. Alors certes, Drew est présentée comme étant très attirante physiquement, bon ok. Josh est présenté comme étant méga beau gosse, bien musclé, tout ça, ce qui paraît quand même assez peu réaliste pour quelqu'un qui peut à peine sortir d'un camp de réfugiés, qui travaille jour et nuit pour sauver les personnes de ce même camp de réfugiés. Mais bon, écoutez, c'est après tout, imaginons qu'il soit naturellement méga musclé, tout ça, quelle chance il a. Bref. J'ai pas du tout ressenti de tension entre eux, à part voilà cette espèce de pseudo-attirance qu'on nous, comme ça, jette à la tronche. Et honnêtement, rien de ce qui était Josh ou de ce qu'il... Enfin, en fait, sur le papier, un médecin, pourquoi pas, ça peut être sexy. Bien collé physiquement, pourquoi pas, ça peut être sexy. Avec cette personnalité un peu grognon, repenti, ça peut être sexy. Mais là, rien ne le rendait sexy. Honnêtement, j'ai lu des livres avec entre guillemets ces différents éléments-là, sauf le côté médecin humanitaire. Ça, c'était une des premières fois que je le voyais dans les romances. Mais ça prenait pas quoi. Honnêtement, moi, je me retrouvais avec une mayonnaise qui a pas pris. Et de la même façon, qu'est-ce qui lui trouve à elle, à part ce côté physique? Et oui, au bout d'un moment, quand il commence à en savoir plus sur elle, et encore, c'est compliqué de lui arracher les verres du nez. Ce côté où il se rend compte que voilà, c'est comment dire, une patente. Ouais, mais ils viennent de mondes, mais d'une opposition, mais totale. Et ça paraît difficile de croire qu'ils aient des atomes crochus, autre qu'une attirance physique. Et justement, j'aurais pensé que le livre, dans les 300 et quelques pages qu'il a, voire en rajoutant une cinquantaine de pages de plus, me prouve qu'ils ont raison d'être ensemble, qu'ils vont tomber amoureux, etc. Mais là, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Et alors la fin, où comment dire, ouais, la fin à l'hôpital, je vais pas dire plus que ça, ridicule. Mais alors, mais ridicule, et puis comme un cheveu sur la soupe, et vraiment hyper forcé. Donc, écoutez, moi je trouve que ce livre n'équivaut pas du tout à le buzz qu'il a pu faire et la hype et les avis très positifs qu'il a. Parce que je trouve que c'est un livre où il y a l'idée. Pourquoi pas après tout ce côté les opposés qui s'attirent,
surtout une fois sortie de cette bulle des vacances à Hawaï. Et j'ai pas du tout accroché. Alors, je l'ai quand même lu en entier et terminé. Le style de l'auteur est facile à lire. Il y a suffisamment de descriptions, etc. Une chose qui m'a surprise, c'est qu'il y a au final peu de scènes intimes. Et surtout, elles sont très peu détaillées. Est-ce que c'était le cas dans le tome 1? Je me rappelle pas que c'était le cas. Pour moi, il y en avait eu plus. Après, peut-être que l'auteur, justement, cherche à rester dans un petit peu de scène avec peu de détails. Mais honnêtement, moi qui pourtant aime quand il n'y en avait pas trop et pas trop de détails, là, j'aurais aimé en avoir plus. Et surtout plus détaillé. Parce que justement, j'aurais aimé croire à une méga attirance physique. Un truc incontrôlable qui fait voir les étoiles et qui explique que, ben voilà, il se passe un truc entre eux. Et là, bah même ça, du coup, j'y croyais pas, puisque, ben, à part, ils ont un rapport, et oh là là, c'était super, presque, y a rien, quoi. Donc ouais, écoutez, un livre qui m'a vraiment déçu. Dans les rares avis, assez pauvres comme le mien que j'ai trouvé, il y avait une des personnes qui disait avoir bien aimé le 3 quand même. Donc je vais essayer la suite et j'espère que ça se passera mieux pour moi. Mais ouais, un livre, un flop pour moi tout simplement, mais c'est pas grave. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pour un de vos proches. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'avis sur un livre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours, ou presque, pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne.